Et ben le salut, du love et des bisous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour Stray épisode numéro 6 de l'aventure du petit chat qui n'a pas de nom. En fait je sais pas s'il a un nom, on va dire qu'il n'a pas de nom et on va l'appeler Stray d'ailleurs. On se retrouve pour la suite de l'aventure de la semaine dernière pour moi et pour vous il y a quelques jours. L'aventure incroyable parce qu'en vrai là on est avec B12 le robot et on a laissé Momo et on va découvrir peut-être une autre partie du jeu qu'on n'a pas découvert, c'est-à-dire les égouts. Et on était en train d'avancer dans les égouts. J'ai regardé un off, je vous le dis maintenant, il me reste environ moins de la moitié du jeu alors qu'on a fait 5 épisodes. Et pourtant, on a eu des moments où on a galéré, un épisode 1, épisode 2 là, je sais plus lequel. On n'a pas mal cherché ce qu'il fallait faire. Donc on a vraiment pas grand chose encore à faire. C'est pour ça que mon but va essayer de finir ce let's play avant la semaine prochaine. Voilà. Enfin, quand la semaine prochaine le jeu est fini. Stray, mon tournage aura bien avancé. Pokémon avance aussi. Zelda avance aussi. Tout ce qui est positif à l'heure actuelle, c'est qu'on avance bien les jeux qu'on doit faire. Et ça c'est cool. Et ça c'est cool. Donc du coup on part sur Stray. On discutera peut-être dans l'aventure de tout ça. Mais en tout cas, je suis content, je kiffe ce jeu. Très bon jeu, très belle ambiance, c'est calme. Un petit chat qui découvre le monde. Un monde un peu robotique qui n'est pas le monde des humains. Les humains, on ne sait pas ce qui leur est arrivé. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont cachés quelque part? Est-ce que les orques ont tué les humains? Est-ce qu'ils ont bouffé les humains? Et donc, du coup, les robots, vu que c'est de l'acier, ils ont moins de chances de se faire bouffer par des petites microbes oranges. Voilà, ces petites microbes oranges. On était resté ici pile, même. Enfin, c'est ouf, hein, parce qu'on s'était laissé ici même. Le CPU va devoir prendre le temps de s'habituer au début de l'épisode, ne vous inquiétez pas, c'est le début de tournage, c'est toujours comme ça de mon côté. Petit rappel, voilà, petit rappel, pour tuer les orques, il y a une touche spéciale, voilà, très simplement, c'est juste faire ça, ok. Faut que je me rappelle de comment tuer les orques parce que, ok, il y a un orc qui est là. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas rejoué de mon côté depuis 7 8 jours, donc forcément j'avais tourné ça, enfin le dernier épisode il y a 8 jours, c'était dimanche de la semaine dernière, et là on est lundi, sachant que dimanche je n'ai pas tourné de vidéo, tout simplement parce que je fais autre chose. Ok, là ça va être une phase un peu plus grande que ce qu'on a vécu dans l'épisode d'avant, où c'était des petites phases avec des... Là c'est plus grand. C'est le jeu a bugué ou c'est juste l'ambiance qui est comme ça? On dirait un son qui a bugué. Ok, pour l'instant on fait le ménage. Là l'objectif c'est vraiment faire leur ménage le plus possible. Ah, comment on court? Ok. Ok, il est mort. Hop. Ok, tant qu'on tue les orques c'est le principal. Ok, de toute façon là on va prendre notre temps. Si on trouve des memento mori, rappelez-vous des souvenirs, on écoute. C'est important, ça nous va permettre de connaître un peu l'histoire du monde à l'heure actuelle, parce qu'on sait pas trop ce qui s'est passé nous en tant que visionneur. On sait juste que B12 aurait plus d'indices qu'on le croirait. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire B12? Oh, on aurait une porte secrète. Je crois qu'il y a un autre interrupteur activé. Ouais, ouais, il me semblait bien d'avoir vu en face également un autre interrupteur. Et ça, c'est quoi ce truc-là? Attendez, là, voilà, il y a des petits orques. Eux, j'ai l'impression que quand ils nous voient, ils réveillent les orques. J'ai l'impression que c'est les alliés des orques, les oeils, là. J'ai l'impression. Oula! Oh, par contre, là, bien joué. Masterclass du jeu. Meurs, toi. Merci. Là, on a fait le ménage tout à l'heure. Quoi? Ok, l'œil qui ramène des heures gratuits. Why not? Ok. Alors, oula! Je suis en train de juste me gratter le nez que je vois des orques qui me foncent dessus. Ok. Oula, 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 oula! Attention, le Don Alex. Oula, attention, attention, attention de ne pas crever. C'est bon. Ok, pour l'instant, on est dans une phase galère, hein, on peut le dire les termes. Hop, un petit ménage, pas effectué. Mais pas qu'on peut tuer 20 orques par seconde, c'est la moyenne appropriée. Je ne sais pas, mais c'est ce que le jeu nous avait indiqué lorsqu'on avait rencontré le doc. Le doc qu'on avait rencontré il y a quelques épisodes et qui nous avait donné évidemment le pouvoir qu'on a actuel, hein, qui est vraiment cool. Je crois que c'était l'épisode 4 qu'on avait rencontré le docteur. Ok, on active le second interrupteur. On va ouvrir la seconde porte.
On va pouvoir découvrir l'usine. Enfin, je sais pas ce que c'est en fait, une usine, mais c'est pas du tout ça en fait, on sait pas trop. Je rappelle que je découvre le jeu, que je l'ai pas vu en off, etc. Et que tout ce que je vais dire est par interprétation. Je sais juste que j'en suis à 2 heures de jeu sur 4 heures à peu près, enfin, de long play. J'ai pas voulu regarder plus de ce que j'ai vécu parce que j'ai pas envie de faire spoil évidemment. Alors là, on arrive dans une salle un petit peu centrale. Avec un œil géant, peut-être un boss. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Cinématique. Ok, B12. Il avait dû dire, je connais ce lieu. Putain, si B12 il connaît ce lieu, on est dans la merde. C'est-à-dire que c'est qu'on approche de son maître et... On n'est pas sûr que son maître était gentil, hein, d'ailleurs. Ce qu'il faut, c'est le roi des orques, son maître. Le roi des orques, c'était un humain qui est devenu un... Ouh là là, il y a des orques de partout. B12. Allez, B12. Oh non, il va avoir un problème B12. Vous sentez que B12 doit être en panne, moi dans la réparer. Je te sentais venir. Il a surjoué. Allez, miaou. On court. On court, on s'arrête pas. Ok, B12 est mort. Enfin, B12 est pas mort, mais il est en panne. Ok, on court. Hop, esquive à la B12. Alors B12, fermez les portes. Personne ne ferme les portes, tout le monde s'en fout en fait. C'est ce qu'on pense. Hop, à droite, petite esquive, on connaît. Ok, pour l'instant, on survit du mieux qu'on peut. Oh mon dieu, B12. Frérot. On change de couloir, c'est par ici. Ok, pour l'instant on est plutôt convaincant qu'on va s'en sortir. Oula, la porte se ferme, let's go. Eux, ils n'ont pas le temps de passer. Ok, on a été sauvé par le gong. B12. Oh. B12? Oui. B12 est vivant. Il faisait noir, j'étais seul. C'est comme si j'étais revenu dans le réseau. Mais tu m'as sauvé. Merci l'ami, on est amis avec B12, c'est mon meilleur ami. Fournir autant d'énergie et épuiser mon cœur. Le défluxeur est complètement détruit maintenant. On va devoir faire attention. Ah, il n'y a plus de défluxeur, ok. Oh non, on va pouvoir le réparer. Oh non, par contre c'était trop bien comme pouvoir le défluxeur quoi. Ok. On va pas passer évidemment dans le ventilo droite. Y'a pas de Memento Mori dans le coin là? Bon, ça tant pis. Hein. Je crois pas qu'il y en avait, de toute façon on l'aurait peut-être vu de loin, on aurait vu un truc bleu avec des étoiles qui brillaient, on aurait dit oh Memento Mori, let's go. Pas du tout. Ok. On est plutôt bien là. Hop. Let's go. Au secours. J'ai mon robot qui a perdu son défluxeur. Le pouvoir le plus puissant du jeu. À l'heure actuelle. N'oublions pas que sur le temps de des heures qu'on les esquive. Ah. Les esquive. C'est Momo. Ah non. Baladine. Un voyageur venant des égouts. On n'avait pas vu l'un de vôtres depuis des lustres. C'est toi qui nous as contacté un peu plus tôt. Petit estérioriste, pardon. Balthazar l'estérioriste. Oh là là. C'est trop dur. Balthazar l'estérioriste t'attendait. Il est en train de méditer au sommet de notre village. Oh, on va rencontrer Balthazar, les amis. Il manque plus que Gaspard et Melchior. Non, les rois mages, évidemment. La fourmilière, un nouveau lieu. Un nouvel village, une nouvelle quête à faire, peut-être. Un petit peu la seconde partie du jeu, on peut le dire, hein, on peut dire les termes. La première partie étant le village, la seconde partie la fourmilière. Je pense là on a beaucoup de PNJ à rencontrer un petit peu, etc. Cette machine, le scientifique dont j'étais l'assistant, en utilisait une comme ça, ok. Ah, une capsule. Il était malade, c'était son dernier espoir, il est entré dans la machine. Mais je ne l'ai pas accompagné, il était seul. Que faisait-il? Il s'est envoyé dans l'ordinateur et tout a changé. Mais il y a eu un problème lors de l'envoi, il est resté bloqué dans des centaines d'années, jusqu'à ce qu'un petit chat apparaisse. Quoi? C'est donc ça, c'était ça. C'était moi le scientifique. Ah, c'est lui-même qui s'est créé. Mais oui, mais ça aurait été logique, bah oui.
C'est lui le scientifique qui s'est créé. C'était un humain en fait. Oh, c'est trop incroyable. J'aurais jamais cru ça. Non, vraiment, c'était facile à deviner, de me dire peut-être, mais non. En fait, B12, c'est un humain avant. Et sa conscience est restée dans le robot depuis des centaines d'années. Oh, bien. Oh, je kiffe. J'ai besoin d'une pause. Ah, le pauvre B12, il apprend des trucs de ouf. Ah, le frérot B12, les amis. Hein. Du love pour B12, s'il vous plaît. Dans les commentaires, vous mettez ça. Hello. Oh, le peintre. Lui, je le kiffais, lui. Lui, je vais le kiffer. Je suis désolé, pas tout de suite. Je n'ai pas envie de parler pour l'instant. Ah ouais, bah là, je crois que pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rencontrer tout le monde, vite fait. On va faire nos empreintes ici, dans la peinture, évidemment. Montrer que les chats règnent encore dans ce monde. Un petit peu. On va les rencontrer. Ah, il va pas. Ok, là, c'est vraiment chaos, quoi. Eux, on peut les rencontrer. Allez, chez Kemat. Ah ouais, voilà. Catastrophe, les amis. Catastrophe. Bah écoutez, la partie était trop longue. Hein. Ah non, mais fallait le dire, là. C'était chez Kemat, sinon, là. Sard des Blitzstream, ils auraient été là, ils auraient dit, ouais, chez Kemat, là. Ok, on va faire nos griffes un petit peu partout. Hop. Comme ça, on aura nos petites marques restées gravées. Oui, miaou. Alors, c'est pas lui, c'est Balthazar. De toute façon, on fait nos empreintes. Hein. On est là, on creuse le sol, on creuse tout. L'épisode va durer entre 30 et 35 minutes. L'épisode d'après, pareil. Voilà. En fonction de mon envie, peut-être que je ferai un troisième épisode bonus. Comme ça, j'aurai peut-être un peu moins à faire d'épisode la semaine prochaine. Et je verrai. Ok. Why not? Hop. Rencontrer. De toute façon, on peut pas les rencontrer, c'est dommage. Hein. Ça a l'air d'être des PNJ intéressants. Ils ont tous une allure différente de ceux du village. Donc on va peut-être avoir des nouvelles quêtes, etc. Je ne sais pas. Alors, où est Balthazar? C'est lui? C'est lui ce Balthazar? Qu'ai-je oublié d'autre? Je dois avoir des parents, des amis. Que leur est-il arrivé? Mais ils sont morts. Hein. Ils sont 100 ans, plus de 100 ans, ils sont morts. Hein. Je vais ouvrir la cité, mais reste-t-il seulement quelqu'un à sauver? Oh non, on commence pas à déprimer là. Et je vais le frapper. Hein. On joue à Donkey Kong ou quoi? On dirait la musique de. Donkey Kong, on dirait Donkey Kong 64. Vous savez, le jeu de la. Où vous contrôlez Donkey Kong. Wouhou! C'est ce jeu là. Donc je fais la référence évidemment. Ok, vidéo de cinématique. Est-ce que c'est ce Balthazar qu'on va rencontrer? Qu'est-ce que c'est? Quoi? C'est Balthazar. Hé! Tu ignores qu'on n'interrompt pas quelqu'un en pleine séance de méditation transcendale. Ah, c'est toi, tu es avec Momo, qu'on a reçu cet appel le Vlas, Balthazar le fameux, enfin. On le rencontre enfin. Je suis heureux de faire enfin ta connaissance également, de même. Petit extérioriste. Tu connais Momo et donc... Alors tu connais aussi, nous, les extérioristes. Il me manque, leurs souvenirs m'apportent la paix. Momo est resté dans les taudis. J'ai entendu dire que tu avais aidé à trouver Doc et Clémentine. Elle est au centre-ville maintenant, si tu veux toujours voir l'extérieur. C'est elle qui pourrait t'y emmener apparemment. Elle avait une sorte de plan pour quitter la ville. Tiens, prends ça. J'ai écrit son adresse au dos de cette photo. Ok, donc derrière, ok. Pour aller au centre-ville, monte dans notre petit village. Pour un être aussi agile que toi, ça ne devrait pas être compliqué. Si tu parviens à atteindre l'extérieur, tu seras le premier. Je te souhaiterai bien bonne chance, mais tu n'en as pas besoin. Je crois en toi. Balthazar, le boss. On peut le dire. Désolé de m'être éteint tout à l'heure. Je suis humain, sans doute le dernier au monde, et regarde ce qui reste de moi. Tant de souvenirs remontent à la surface, combien en avais-je oublié. Mais c'est bien, Henri, que t'aies des souvenirs, parce que tu pourrais aider les robots à avoir de la connaissance en plus. T'es humain. Voilà. Peut-être qu'en trouvant Clémentine, on pourrait restaurer ma mémoire et te faire rentrer chez toi en même temps. On peut redescendre pour obtenir d'autres renseignements auprès des compagnons ou poursuivre en direction du centre-ville. C'est vrai qu'en plus, on était un petit chat au départ qui se baladait de ville en ville. Et après, on est venu rencontrer les robots et tout. Ce qui est bien avec le chat qu'on a actuellement avec le frérot. Alors, c'est mon avis, évidemment. Mais c'est que non seulement il a une famille de chats, des amis. Il est même amoureux d'un chat, je crois, si je ne me trompe pas.
Et en plus, il rencontre des robots, il parle d'humains, peut-être que s'il faut, ses ancêtres connaissaient les humains et tout, c'est trop bien. C'est trop bien. En fait, cette nourriture est horrible, mais c'est tout ce qu'on trouve par ici. Je vais devoir me dévisser le boîtier frontal si je continue de manger cette saleté. Vous mangez comment les robots là? Expliquez-moi là. On va rencontrer le barman. Je parle avec le barman. Nico. On me surnomme le chef conserve. Ma spécialité c'est le surcyclage des restes. Plat du jour. Ramen J45 avec mon ingrédient secret. Ramen. Ramen RJ45 quoi. Ramen RJ45. Évidemment la référence à ce qui concerne le monde de l'électronique évidemment. Est-ce qu'on peut faire des petites caresses au pied pour avoir un succès? En fait il manque un truc pour avoir un succès là. On fait nos griffes partout, hein. Je vous le dis. L'objectif étant donné de laisser nos empreintes dans le monde entier. La Team Rocket, plus rapide que la lumière évidemment. Rendez-vous tous, ce sera la guerre. J'espère qu'on trouvera d'autres partitions pour le chanteur là, en espérant que ce dernier on le reverra. J'espère qu'on le reverra, le petit chanteur. Ok. Oh, on peut faire un petit dodo? Allez. On va se remémorer tout ce qu'on a vécu. B12 est un humain qui s'est infiltré en fait dans un robot pour garder sa conscience vivante pendant des années et des années pour être immortel. En fait, les robots n'ont pas de vie, pas de santé, à part d'usage. Voilà. Non, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et en plus, on a rencontré Balthazar qui nous a demandé de rencontrer Clémentine dans le centre-ville. Et c'est l'objectif actuel, du coup. Alors déjà, c'est de montrer la photo, je pense, à quelqu'un qui connaît Clémentine, la sœur. Hello! Oh, bien le bonjour! Nous n'avions pas eu de visiteurs depuis si longtemps. Enfin, si on essaie, c'est certains des orques, bien sûr. Imagine que l'on puisse contrôler leur puissance, leur faire trotter dans une roue. Quel gâchis d'énergie. Pensez quoi, vous d'ailleurs, que c'est des robots et pas des humains dans le jeu? Moi, je trouve ça incroyablement cool. C'est trop bien pensé, tiens, qu'on ait des robots. Quand je serai grand, je veux être comme tante Clémentine. Oh, c'est une tante. C'est sa tante. Enfin, il la considère comme sa tante, en tout cas. J'aimerais bien aller explorer le monde comme elle, mais les adultes, nous, on est interdit de quitter la fourmilière. Ouais, je comprends Clémentine, les gars. Faites pas les fous. Faites pas les fous, là. Vous faites les fous, vous allez pas voir Clémentine, en fait. Alors, lui, on l'a pas encore rencontré. Monsieur Canap. The Electric Bardeuse. Ok. Lui, en fait, il s'entable comme blanc 40 de nous. D'ailleurs, je crois qu'il y a... Ah, Memento Mori. On regarde. Du Memento Mori, on regarde direct. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire B12, pardon. Cette langue, les robots compagnons l'ont inventée à partir de rien. C'est très impressionnant. Je me souviens que ça s'est passé quand j'étais dans le réseau. Je ne sais plus quand exactement, mais à un moment, toutes les communications ont commencé à t'afficher ces symboles à la place. J'étais bloqué dans un ordinateur et seul pour longtemps. Alors j'avais traduit chaque symbole et chaque mot, un par un, jusqu'à être capable de tout comprendre. Maintenant que je suis sorti et que je comprends leur langue, je suis curieux d'entendre ce qu'ils ont à dire. Mais c'est trop bien. Moi, t'as un objectif, frérot. Isaac, ok. Ok, on va rencontrer les deux personnages qui ont râlé tout à l'heure. 9536 parties gagnées à 6. Ne répète à personne qu'en réalité je suis programmé pour gagner à ce jeu. Oh bah tu viens de le dire dans ton pote en face, espèce de débilos. Statistiquement j'aurais dû gagner au moins 8 fois. Ouais mais bon sur les 9000 et quelques, c'est rien. Je raffole de l'odeur de la peinture fraîche. Ça me rappelle que... Oh attends. Je ne me sens rien. Comme c'est triste. Oh. Ils m'ont dégoûté là, ils sont chiants. On était tellement heureux pour eux et ils ont tout cassé. May est dans sa période déconstructive selon elle. Je suis sûr qu'elle redeviendra une grande artiste si seulement elle pouvait aller se faire la main ailleurs. May qui est, je pense, cette personne-là. Savais-tu qu'il existe plus de 900 nuances de peinture blanche? Ne le répète à personne, mais je suis en train de créer ma propre nuance de peinture. Je vais l'appeler Brun Camelot. Pourquoi pas? Écoutez, en fait. C'est de l'ambiance, mettez l'ambiance. Alors c'est où le centre-ville par contre? On va leur parler au mec à l'entrée, peut-être qu'il sait où c'est. Mon pote. Balthazar, elle attendait, il est en train de méditer au sommet. Ouais, ok. On va regarder la photo. Comment on fait les gars pour regarder la photo? Faire pivoter l'objet.
Ultra B12. Ok. C'est une photo de Clémentine et de ce Balthazar. Il nous a dit de la trouver, c'est une extérioriste aussi. Il y a aussi plusieurs symboles inscrits au dos des photos. Regardons encore de la photo de plus près, regardons les symboles. Bleu. 3-5. Bleu. 3-5. Bon, on va essayer de regarder dans la ville. S'il faut dans la ville, on a des indices pour nous dire ce qu'il faut faire, évidemment. On va retourner en ville. Ah, quoique, il y a un petit chemin ici, on n'a pas fait gaffe. Non, on peut pas y aller. Bon, on retourne en ville, évidemment. Et ce que ça veut dire, ces indices. Hop! Attention, hein, je suis dangereux, hein, meuf. Hein. Je vais faire des dingues. Ah, bah c'est le centre-ville. Ok, on y va. Allez, let's go! C'est le mec qui a rien compris. Ok. On va aller faire un petit tour au centre-ville. Ok. On peut aller là? Non. Hello! How are you today? Alors, qui sont ces personnes? Jenkins. Il y en a qui appellent ça de la camelote. Moi, j'appelle ça des trésors. C'est pas une référence, ça? Ça dit quelque chose. Je vais regarder la référence et dans l'épisode d'après, je vous dirai c'était quoi. Il y en a qui appellent ça de la camelote. Moi, j'appelle ça des trésors. Mais c'est une ref à un truc, ça. Il y a plusieurs cycles de cela. J'étais un robot groom, mais on m'a reconditionné en chasseur de trésors. Enfin, c'est pas le boulot que tu imagines. Ça peut être dur et moche, comme avec ce bras que je viens de trouver. Pauvre type, qui roule en paix. Ok. Alors, on sait qu'on recherche des symboles. Là, on sait qu'il y a deux personnes qui habitent dans le coin. On va peut-être pouvoir... Oh! Prendre fleur rouge. Oui. Ok. Ça servira peut-être pour plus tard. On prend la fleur rouge. On l'a avec nous. Let's go. On est trop cool. Ok. Il n'y a plus rien à faire ici, en fait. Hein. On n'avait qu'un truc à faire. On peut remonter? Ah, let's go. Ok, ok, ok. Ok, on remonte. Let's go, let's go. Ok. Bon, eux, ils s'en foutent un petit peu de mes fleurs. Alors, je regarde un petit peu par rapport à ce qu'on a vu, là. Les trucs un peu spéciaux qu'on a trouvé. Alors là, on va être en mode recherche de ce qu'il faut faire. Alors, évidemment, ne vous inquiétez pas. Attendez, je suis en train de me dire là. On est con ou pas? On peut monter par là, ok. Ok. Alors lui, on l'a pas rencontré lui, ok. Alexander. Le bruit apaisant des déchets qui tombent, cascade scintillante, sans danger. Quel lieu merveilleux où s'isolait ma poésie. Tiens, écoute. Toi, puissant béton, bouclier noir et sombre, serais-tu aussi ma tombe? Tu trouveras ça trop pompeux. Écoute, mon pote. Pas malin. C'est pas qui je suis, moi. Je suis Stray, le chat le plus incroyable qu'il faut. Ok, donc il y a ce Balthazar. Parlez à ce Balthazar. Ouais. Montrer objet. Ça. Quoi encore? Le matériel ne t'intéresse pas? Les vieux amis, il me manque tout le temps. N'oublie pas cette adresse au dos de cette photo. Ouais, mais mec, je veux bien ton adresse, mais là, on la comprend pas. Ah, il y a plus haut. On peut aller plus haut. Il y a encore plus haut que Balthazar. En fait, tout ça était stratégique. Ok. Ok. Moi, j'aime bien explorer, évidemment, les endroits, etc. Les lieux. En avant-première. Ok, c'est pas fini. En fait, il y a encore de la ville ici. Alors, c'est peut-être ici qu'il y a un truc à faire. On va faire nos pattes, évidemment. Hop, toujours un plaisir. Voilà, nos griffes ont été mis au sol. Rencontrer. Malo. Salut l'ami, comment vas-tu? Tu savais que tante Clémentine nous a appris comment faire pousser des plantes spéciales qui peuvent vivre sans la lumière du soleil. J'en ai une énorme collection, tu veux la voir, mais il me manque encore certaines couleurs. Il me manque une fleur jaune, une fleur rouge et une fleur violette. On a la rouge, ok. Si seulement quelqu'un de petit, agile pouvait m'aider à les trouver. On a une sur trois.
Oh, c'est trop beau, merci, tu pourrais... Ok, on manque plus que 2. Ok. Non, mais tranquille. Tranquille, on va les trouver. On sait qu'il faut chercher des fleurs. On a une quête maintenant. On y va. Là, on est parti à l'aventure. Il y a encore des trucs à faire là-haut aussi, donc c'est cool. Hello, mon ami. C'est un enfant, lui, non? Pouh, je m'ennuie. Tante Clémentine faisait classe ici. On a appris plein de trucs sympas. Oh, c'était une prof, Clémentine. Bah, ouais, elle a l'air d'être cool, hein. Ok. Ok. À mon avis, il doit y avoir des plantes là-haut et tout. Alors, attendez, déjà, on va le faire un tour plus haut. Évidemment. Pourquoi? Je pense qu'il y a une plante qui est dans les parages. Hop! Hop, allez! Tu t'ennuies? Bah, tu nettoies tout ça, mon pote. Ah ouais, mon pote. Ah, je m'ennuie. Bah, tiens, tu t'ennuies. Tu vas faire le ménage. C'est le mec, le chat le plus méchant du monde, c'est. Fais le ménage, robot. Attends, y a rien là? Danger tombé. Et ça sert à quoi de venir ici en fait? C'est rien de ouf. On est au sommet du monde ici, mais y a rien à faire. Tu sais, si, y a un truc à faire ici peut-être? Ah, là-haut. Pas aller là-haut. Oh là là, allez. Heureusement que je regarde un petit peu partout. Hein. Miaou. Ok. On est vraiment très très haut par contre là. Je sais pas si on peut aller encore plus haut? Oui. Oui, messieurs. Oui, mesdames. On peut aller plus haut. On sait pas on va où. Mais on va quelque part. On va chercher la plante la plus haute du monde. Au Mont Everest, les amis. Soprano est très content là. Je suis entré avec Marina Kai au Mont Everest, direct. Ok. On va découvrir une nouvelle zone du coup. N'oublions pas que les orques peuvent nous tuer. On n'a plus le pouvoir incroyable. Le centre-ville. Ah, c'était ici qu'on va pouvoir trouver les plantes mystérieuses. On est au centre-ville. Clairement, on a reconnu. On a tous reconnu un peu l'endroit, c'est le centre-ville, je pense, ici. Utiliser l'objet, ok. La photo. Utiliser l'objet. C'est pas bon. Il faudra un objet plus tard et il faudra qu'on le mette ici, ok. C'est bien, il y a trop de trucs à faire. Je kiffe le jeu déjà. Je sais pas ce que vous en pensez du jeu, hein, n'hésitez pas, de toute façon on en parlera dans quelques minutes quand on va finir l'épisode, de ce que vous avez pensé de cette aventure incroyable qui est Stray, parce que moi je vous dis la vérité, et la pure vérité, je kiffe ce jeu. Franchement, hein, c'est chill, c'est changeant, on n'est pas en train de rager, de râler comme Zelda Oracle Season actuellement, voilà, même Pokémon hein, c'est chill, on rage pas trop parce que c'est pas des jeux qui sont très compliqués dans l'ensemble, où on meurt pas et on revient au début, etc. Ben, Pokémon si, mais c'est rare. Regarde, c'est une station de métro. J'avais complètement oublié que ce moyen de transport avait existé. On pouvait aller partout en ville, les gens s'en servaient pour aller au travail. Je le prenais aussi chaque matin, après avoir dit au revoir à ma famille chez moi. Tout le monde a déjà pris le métro, ceux qui ont habité en ville, ceux qui habitent à la campagne, non. Je me rappelle, c'est pour eux que je le faisais, voilà. Mais ils sont partis maintenant. C'était il y a longtemps, dans une galaxie lointaine, évidemment. Ils voulaient voir l'extérieur, mais est-ce que ça a encore une quelconque importance? Que leur est-il arrivé? Que sont-ils devenus? Mec, on va comprendre l'histoire du jeu, t'inquiète pas. Enfin, on approche du centre-ville, allons trouver cette Clémentine. On a une photo d'elle. Ouah, j'ai plus de batterie. Attendez, ça va partir en couille là. Et mon PC, je l'ai. En fait, c'est marrant parce que mon PC, il a enlevé le chargeur il y a 45 minutes. Il a plus de batterie, mais c'est incroyable. Excusez-moi, un petit moment de bugage, et etc. Peut-être qu'il a dû avoir lieu parce que le temps que tu mets, voilà. C'est bon. Alors, on est en train de lire le message de B12. On a une photo d'elle, on peut la montrer aux compagnons du secteur. Ils nous mettront peut-être sur le bon chemin. 59%, on arrive à la fin petit à petit du jeu. Hein. C'est pas un jeu très long, hein, façon Stray. De toute façon, j'ai pris le PS Plus exceptionnellement pour faire Stray. Je voulais faire Miles Morales, mais je connais la fin du jeu, donc je suis un peu dégoûté. Je vais pas mentir, je vais attendre quelques mois de l'avoir oublié pour le faire. Enfin, pas en vidéo, hein, je le faisais en off de mon côté, Miles Morales. Mais alors là, un peu déçu. Parce que je connais la fin du jeu du coup. Y'a pas de Memento Mori dans le coin là? Ok. Dès que je vois le logo du chat sauvegardé, on se laissera pour l'épisode numéro 6. Pas de Memento Mori dans le coin. Très bien.
Je vais juste revenir en arrière, parce que voir s'il y avait un Memento Mori ou quelque importance ici dans le coin. Pas du tout. Donc on va monter là-haut. Attends, on va pas monter là-bas. MDR. T'as compris le jeu de mots, là-haut, là-bas. Ok, il n'y a rien de spécial, je pense, ici. On va aller là. Ok. Traduire, qu'est-ce qui est écrit? Le métro est fermé pour cause de pandémie. Oh, je m'en suis douté, c'était une maladie qui a tué tout le monde. Veuillez ne pas entrer. Toute violation au règlement peut entraîner une lourde peine de prison. Oh, une maladie qui a tué tout le monde. Vous sentez le truc arriver ou pas? Hey! Bonjour? Hello? Attendez, je sais pas qui est cette personne. On va faire un petit Memento Mori et on va parler à la personne, mais dans l'épisode d'après, évidemment, on va cesser là. On fait le Memento Mori, on va cesser ici parce que c'est peut-être Clémentine qui est là. Il y a plein de livres ici. L'héritage du test de Turing et l'éthique de l'intelligence artificielle. J'en reconnais certains, j'avais une bibliothèque. Je me souviens que rien ne m'égalait l'odeur d'un livre dont on tourne les pages. C'était une sensation presque réconfortante. Lire, c'était comme passer du temps avec quelqu'un. Évidemment. Évidemment. Eh bien écoutez. On va se laisser là pour l'épisode numéro 6 de Stray. J'espère qu'il vous a plu. Le petit j'aime, si vous avez kiffé, le petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de l'épisode, ce que vous pensez de Stray, ce que vous pensez également des personnages emblématiques comme Balthazar, comme Clémentine qu'on va bientôt rencontrer, comme B12, comme le chat, on va l'appeler Stray évidemment, comme Momo, comme le doc, comme le fils du doc, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'aventure, elle est incroyable. Est-ce qu'on va réussir à vaincre les orques? Est-ce qu'on va comprendre ce qui s'est passé dans le monde des humains? Est-ce qu'on va comprendre ce que font les robots comme objectif final? À quoi ressemble le monde extérieur comme ils l'appellent? On saura ça dans les prochains épisodes de Stray. C'était le Don Alex. Ciao tout le monde. Je vous adore.